Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce mes lectures du déconfinement. Ça y est, on peut enfin sortir de chez soi, vivre une vie normale à 100 km à la ronde de chez soi. Mais bon, c'est mieux qu'avant. Avant, on pouvait pas sortir de chez soi, sauf pour faire les courses ou faire du sport. Je faisais que les courses, moi. Voilà. Donc, c'est une vidéo mes lectures sur le déconfinement et donc sur les lectures que j'ai eues pendant le confinement. Ceux qui me suivent sur Instagram, déjà, c'est bien. Vous avez vu un petit peu ma palle. J'avais 150 ou 200 tomes à lire parce que j'avais acheté 4-5 séries avant le confinement, mais bien avant. Je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait le Covid-19 et en fait, il fallait que je lise ces séries et j'ai jamais eu le temps. Mais avec le Covid-19, le confinement, j'ai eu le temps de lire. Il y avait une série de 40, ça fait 80, une série de 20, une série de 37, ça faisait ouais, quasiment 140 tomes à lire. Voilà, ça fait beaucoup de choses à lire. J'ai tout dégommé, voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu tout ce que j'ai lu, et beaucoup de choses. Donc ouais, je me suis dit, je vais faire un petit mes lectures sur tout ce que j'ai lu pendant le confinement, un petit peu avant aussi. Il y avait 2-3 mangas que j'ai lu avant, mais surtout, tout ce que j'ai lu pendant. On commence avec Moonlight Act, tome 26. J'ai fait un petit manga chaud dessus il n'y a pas très longtemps. Ceux qui sont curieux de ce titre, où un mec tabasse des personnages de contes de fées. Là, on est vraiment dans les derniers tomes de la série, parce qu'il y a 29 tomes, c'est le 26e, donc on est vraiment dans la dernière ligne droite. J'ai plus trop de souvenirs du titre, parce que je l'ai lu au tout début du confinement. J'ai même lu avant le confinement, ça devait être mes lectures de la semaine d'après le confinement, sauf que bah, il n'y avait pas assez de nouveautés, donc j'ai dit bon bah, un an plus tard, donc voilà, on est plus tard. On est encore plein dans l'arc final, donc je tairai le nom parce que, spoiler pour ceux qui connaissent pas la série, j'aime beaucoup la révélation, enfin le plot twist sur le petit chaperon rouge et Cendrillon qui font un truc et j'ai dit waouh, d'où tu nous sors ça l'auteur. Voilà, c'est super cool, franchement j'ai adoré la lecture de ce tome. Je vous conseille, si vous connaissez pas Moonlight Act, allez voir ma vidéo dessus. C'est un super manga, un super shonen. J'espère qu'on aura la fin cette année, parce qu'il reste 3 tomes. Je me dis, il reste 6 mois, allez, 2 tomes par mois, j'y crois pas du tout. On va sûrement avoir la fin l'année prochaine, parce que Kaze va sûrement faire un rythme assez long. Mais ça reste un super manga que je vous conseille. Allez lire ça, voilà. J'ai lu 3 tomes de Kingdom, le 38, le 39 et le 40. Donc j'ai eu en plus pendant le confinement, au tout début ou en plein milieu, Mayan m'a envoyé le tome 39, 40, 41, 42. J'ai pas encore lu les deux autres, je les lirai bien plus tard. Là, on va dire le trio de ces tomes-là, on est en plein dans l'arc où Sei va être couronné roi, sauf qu'il y a sa mère, donc la reine-mère, qui fout le bordel, révolution, patati patata. On découvre qu'elle s'est fait troncher par un mec dans le harem pendant des années, elle a 15 gosses. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. En plus, j'ai lu les tomes au fur et à mesure du confinement, donc j'ai pas trop de souvenirs des deux premiers. Le 40, je l'ai lu aussi il y a pas mal de temps. Voilà, c'était super sympa. J'avoue que c'est pas mon passage préféré de Kingdom, ce passage où la mère fait la révolution. Il y a le mec de Ryoboku Ryofui non, Riboku qui le trahit, enfin, il y a un de ces gars, non, c'est pas Riboku, c'est Ryofui. Riboku, c'est l'autre de Zao. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus dans Kingdom, la partie politique, des fois, faut le digérer. Là, j'avoue qu'en reparler, c'est avec un peu de recul, c'est un peu compliqué. Et c'est toujours sympathique d'avoir Essay mis en avant, avec un arc assez conséquent, quand même, 3-4 tomes si je dis pas de conneries. Mais j'avoue que reparler de politique chinoise, les complots, tout ça, c'est quand même plus compliqué que de parler de Chine. Pampan, il a tué un mec. Voilà, c'est point barre. Mais ça, c'est. Normalement, si je dis pas de conneries, les prochains tomes, ça va être l'arc avec. Putain, j'ai oublié son nom. Ah, l'un des 6 généraux qui est super classe. Putain, celui qui tire à l'arc et qui enflamme une tour. J'ai oublié son nom. Voilà, le bandit. Ça va être un super arc, j'ai oublié son nom. Je suis désolé. Mais voilà, Kingdom toujours aussi bien. Et bah, ça va bientôt faire 2 ans qu'on a Kingdom et on a quasiment rattrapé les Japonais. Bravo Meian. On attaque les longues séries que j'ai lues pendant le confinement et on commence avec Doro et Doro. Alors j'ai découvert la série grâce à l'adaptation animée. Enfin, je connaissais le manga de loin, j'avais même commencé à acheter quelques tomes. Et c'est vraiment l'ami qui m'a dit ouais, c'est trop bien, je vais lire ça prochainement, un de ces quatre quand j'ai les 23 tomes. J'avais les 23 tomes, l'anime était toujours pas terminé. Et il y a eu le confinement, donc j'ai commencé pendant le confinement. C'est ma première série que j'ai lue pendant le confinement, si je dis pas de conneries. Alors j'ai lu Monster avant, commencer ma pile, mais voilà, Monster, j'avais déjà plusieurs temps que j'avais lu. Je voulais juste relire. Doro et Doro, j'ai découvert, je me suis acheté les 23 tomes, c'était trop bien. Doro et Doro, comment le résumer? Chaotique. Voilà, c'est le mot qui définit le mieux ce manga. Alors, pour faire un résumé simple, on suit Kaiman, qui est un mec qui vit dans un monde où il y a des magiciens qui viennent les attaquer régulièrement et qui foutent le bordel. Lui, il a une tête de caïman, de lézard, qui a été provoqué par un sorcier, et il y a un mec dans sa bouche qui lui dit « c'est pas toi ».
quand il avale un sorcier. Donc il traque les sorciers jusqu'à trouver le mec qui va lui dire « c'est toi ». C'est plus ou moins ça le plot de départ. Donc Cayman qui veut retrouver le mec qui l'a transformé en... Enfin, qui pense retrouver le mec qui l'a transformé en lézard, qui va tuer plein de sorciers, mais il va y avoir plein de personnages qui vont graviter, qui ont leur quête, qui sont plus ou moins liés à Cayman. Ils vont aller dans les mondes des sorciers. Ça va partir dans tous les sens. Il y a un mec qui transforme les gens en champignons, il y a deux gros musclés, il y en a un en costard cravate avec une tête de cœur. Je vous raconte des trucs, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est juste ça. Doro et Doro, l'auteur s'en amuse même à la fin de chaque tome, a dit voilà ce que vous avez appris dans le tome, dans le plus grand chaos, et à la fin ça finit comme ça. C'est trop bien. Doro et Doro, c'est un truc à lire. Déjà même pour le format en fait, parce que c'est un manga qui est très particulier, plutôt fin, et en fait avec un grand format par rapport à ma main, vous allez voir, c'est plus grand qu'un manga traditionnel. Mais c'est trop bien, franchement c'est très particulier en termes de dessin, j'en parlerai un de ces quatre dans un manga-verse, c'est prévu, je le mets dans ma pile de manga-verse à faire un de ces quatre, je sais pas quand, je le dis tout clairement, mais à lire, c'est un manga à lire absolument, en plus je suis très content, sur les premiers tomes je suis pas très fan de l'impression qu'a fait Soleil, mais sur les derniers tomes il y a des pages couleurs, ce qui rend super beau parce que les pages couleurs de l'auteur ils sont magnifiques. J'ai lu les 40 tomes de Initial D, alors j'avais vu Initial D il y a très longtemps, très longtemps. J'avais vu les 5 saisons sur les 6, j'ai vu les films qui sont sur All the Anime, et donc j'ai pu redécouvrir la série en manga. J'avoue que ça perd un peu de son charme déjà parce qu'il n'y a pas le Robit. Voilà, le Robit de l'anime qui est vraiment fantastique. J'avoue que les courses de voitures ont plus de classe dans l'anime, il n'y a pas photo. Même si c'est la CGI un peu dégueulasse, il y a un petit charme de voir les courses de voitures, j'allais dire de moto, mais le manga reste super bien, je trouve qu'il y a même un meilleur rythme, parce que l'anime par moments des fois c'est très lent, notamment la saison 3 qui est juste un film qui casse le rythme de la série, tu t'enchaînes de plusieurs épisodes et d'un coup t'as un film qui est très long, qui est pas forcément hyper intéressant, et après tu repars sur une série, là j'avoue tu t'enchaînes les 40 tomes d'une traite, t'as des courses qui s'enchaînent, l'intérêt est toujours renouvelé, à aucun moment tu te fais chier, même l'histoire d'amour que je trouvais très chiante dans l'anime, je la trouve bien plus intéressante dans le manga, avec sa copine qui se prostitue. J'ai quand même une préférence pour sa copine golfeuse qui apparaît bien plus tard dans la série. Mais Initial D, c'est une super lecture, je suis très content que Kazé ait réimprimé ça il y a quelques temps, j'ai pu enfin me choper les 40 tomes, et ça a été une très bonne lecture pendant le confinement. Avec tout ça, j'ai même pas expliqué de quoi ça parlait Initial D. Alors pour faire simple, on suit Tatsumi, un jeune lycéen qui vient d'avoir son permis, mais en fait ça fait déjà 2-3 ans qu'il conduit, en fait son père entre guillemets l'entraîne, en fait il lui fait faire les courses pour lui, il va en haut d'une montagne pour livrer du tofu, il redescend. Tout ça entre 2h et 4h du matin, ça le fait chier le héros, donc il a appris à drifter et aller plus vite pour monter et descendre la montagne. Et au bout de 2 ans, il met plus que 10 minutes, un truc comme ça, et après en fait il y a une légende qui se construit autour de lui, les gens veulent l'affronter dans des tournois de drift, c'est n'importe quoi, c'est bien mieux que Fast and Furious Tokyo Drift, vous allez voir, vous allez kiffer, c'est trop bien, regardez l'anime qui est super bien, le manga est très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, j'ai lu Prince du Tennis, un manga de sport du Shonen Jump que j'avais pas lu. C'est, si je dis pas de conneries, l'un des seuls, voire peut-être même le seul manga de sport du Jump édité en France que j'ai jamais lu. Alors en plus que c'est l'un des plus longs, en fait, ça a été le plus long pendant très longtemps. IQ a battu le record il y a quelques temps en faisant un 43e tome, ce qui fait que c'est le deuxième manga de sport le plus long du magazine, qui parle de tennis, hein, je pense que vous l'avez compris avec le titre Prince du Tennis. L'histoire c'est qu'on suit Echizen Ryoma, un jeune collégien qui est en 6e ou 5e, qui arrive dans un nouveau collège, qui va rejoindre le club de tennis, qui veut gagner le tournoi japonais, enfin national japonais de tennis, et donc il va rencontrer cette équipe et gagner le tournoi avec eux. C'est ça l'histoire, hein. C'est vraiment, ils vont gagner le tournoi, c'est 42 tomes de tournoi. Il n'y a rien d'autre. C'est ça l'histoire, c'est 42 tomes de tournoi, de match, un petit peu de développement, pas mal de boys love, hein, parce que les personnages sont très, comment ça s'appelle, shonenai, vraiment des beaux gosses, efféminés et lancés. Efféminés peut-être pas, mais voilà, c'est des beaux éphèbes, voilà, des androgynes. Ça me fait beaucoup penser à ce qui est devenu le manga de sport après lui, et en fait, j'ai lu pas mal de mangas de sport cette année, je prépare des grosses vidéos sur les mangas de sport pour les mangas verse de l'année prochaine, j'en dis pas plus, mais quand j'ai lu ce manga, j'ai dit, ah, je crois que j'ai compris un truc, c'est un peu le chaînon manquant entre les années 90 et les années 2000. Les années 90, en manga de sport, on avait Tsubasa, enfin, plus 80 lui, Slam Dunk, Rookie. C'est quand même des mangas un peu furieux quand même, Slam Dunk et Rookie, furieux à fond, Tsubasa pas trop, mais bon, c'est un peu viril quoi. Et après on a eu quoi? On a eu High Shield, on a eu Kuroko, on a eu IQ. Des petits gars.
et ben c'est lui le chaînon manquant, en fait, c'est Echizen de Prince of Tennis. C'est le manga qui a un petit peu lancé les héros petits, frêles des mangas de sport, qu'on n'avait pas avant. Ou alors peut-être que je connais pas, mais pour moi, c'est l'impression que c'est vraiment le prototype de ce genre de manga. Esena, il est petit et frêle. Kuroko, il est petit, bon, pas forcément frêle. Hinata de Haikyuu, il est petit, un petit peu frêle quand même. Et après, il s'améliore. Echizen, il est petit, mais il n'est pas vraiment ce côté frêle. Il est un petit peu arrogant, c'est un peu Sasuke dans l'âme. Mais il est petit, il est costaud. Et je sais que la série est très populaire au Japon sur le public féminin. Ce qui fait que Kuroko et Haikyuu le sont aussi beaucoup. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Prince of Tennis. C'était sympathique. Mais clairement, c'était pas une super lecture. C'était pas un truc que j'ai adoré. En fait, ça manque ce côté, l'enjaillement que j'ai quand je lis un manga de sport où je me dis, j'ai envie d'enchaîner les tomes. Là, j'avoue que des fois, je lisais les tomes et je dis, bon, c'est ma lecture du jour, j'arrête. Point bas. Quand je lis un Aishii, quand je lis un Slam Dunk, quand je lis un Captain Tsubasa, j'ai envie d'enchaîner les tomes, d'enchaîner les matchs. Prince of Tennis, j'avais un peu moins cette flamme du shonen neketsu de sport. J'ai lu Maggie, alors j'avais les 18 premiers tomes, mon libraire a réussi à me vendre les tomes suivants, donc j'ai pu compléter la série, il m'en restait 2, donc je les ai lus en scan pour voir toute la série. J'avais vu les 2 premières saisons, donc qui adaptent au moins la moitié de la série, et je sais que la série, beaucoup de gens ont décrié sur la fin, je peux comprendre parce que l'arc final fait 100 chapitres, ce qui fait que t'as quasiment 2 ans d'arc final. Ça fait un peu interminable, je trouve que par moment l'auteur s'est un peu éparpillé. J'ai trouvé que le flashback sur Salomon était pas fifou. J'ai eu un peu de mal avec l'arc final sur Sinbad quand il commence à faire une sorte de délire, le sanctuaire de Senseiya, et que finalement il s'arrête en plein milieu. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. C'était bien parti et d'un coup on arrête, on fait autre chose. Voilà, j'ai pas trop compris le délire. Mikey Serre est sympathique, c'est un bon manga, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment devant les 37 tomes. Mais j'avoue qu'il y a des trucs sur lesquels l'auteur aurait pu s'améliorer. Il y a des passages qui étaient un petit peu longuets. J'ai beaucoup de mal avec toutes les intrigues qui tournent autour du grand méchant de la série. Parce que souvent, il y a le grand méchant Altamen. Et en fait, tout l'arc est bien. Et dès qu'Altamen apparaît, ou ça commence à mettre Altamen en place, ça devient chiant. J'ai du mal avec le grand méchant de cette série, qui prend beaucoup d'importance. Et dès qu'il apparaît dans un arc, ça me fait chier, j'en ai marre. C'est le seul défaut que je trouve à Maggie. Altamen, c'est insupportable. Je trouve ça super chiant. Tout le reste est bien. Si ça aurait été un manga d'exploration, comme d'après ce que j'ai compris, les Sinbad, ça aurait été un manga mais qui est fantastique. Et c'est parti sur de la politique, mystico, religion. J'ai un peu décroché par moment. Et enfin, dernière grosse lecture, Planète. Alors, ça fait 1 an, quasiment, que c'est dans ma palle, que je devais lire ce manga. Et je l'ai enfin lu parce que j'ai eu le temps de lire les 1000 et quelques pages que fait ce putain de pavé qui est super lourd. J'ai mal au bras à la force de le porter, donc on va le mettre ici. Je le tiens comme ça, comme un pilier de barre. Planète, c'est le premier manga de l'auteur de Vinland Saga, donc il a un style, dans les débuts de Vinland Saga, un peu plus cartoon, un peu plus gras, un peu plus mignon, on va dire. Là où vers Vinland Saga, vers le tome 6-7, il commence à partir dans des gros délires, plus seinen. L'histoire de Planète, c'est qu'on est en 2075. On a exploré le monde spatial, on commence à l'explorer, et on suit en fait des astronautes, cosmonautes, spationautes, qui vont vivre dans l'espace. Il y a un petit côté très philosophique, très qu'est-ce que je pense de la vie dans l'espace, sur Terre. On va suivre 3-4 personnages, il y a un russe, une américaine et un japonais. Et on va voir leur quotidien dans l'espace, sur Terre, les allers-retours, le petit moment bouleversement de leur vie. C'est super intéressant, mais j'avoue que c'est impossible à lire. Franchement, à part se poser sur une table et bouquiner ça, c'est impossible à lire dans le métro ou dans un lit ou poser. Il faut vraiment être assis sur une table et tourner une page par une page. Par contre, je sais pas si c'est dans l'édition classique où il y avait les 5 tomes, mais on a toutes les pages couleurs dans ce gros bousin. Ce qui est cool, c'est qu'on voit les pages couleurs qu'on voit pas souvent dans les mangas. Donc c'est un plus, mais j'avoue que c'est pas un truc super pratique à lire. Un gros bousin de 1000 pages comme ça. C'est pareil hein, pour les trucs de Tezuka, hein, j'adore, hein, mais c'est pas hyper pratique à lire, hein, les gros bousins comme ça. Au moins, on va dire que ce manga-là Panini a eu la rigueur de pas créer une jaquette. Parce que la jaquette des Tezuka, je trouve ça insupportable. Là, au moins, c'est juste directement du carton dur, il n'y a pas de surjaquette, c'est très bien. Planète, j'ai beaucoup aimé. J'ai pu voir un petit peu l'œuvre de Makoto Yukimura avant Vinland Saga, c'était très intéressant. Mais j'avoue que je pense pas me relire le manga de sitôt à cause du format.
Donc voilà, c'était mes lectures. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de commencer certaines lectures, surtout que j'ai abordé 2-3 titres bien sympathiques, hein, notamment Doro et Doro, Initial D et Maggie. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de commencer certains de ces titres. Si c'est pas le cas, bon, c'est pas grave. Et bah, de toute façon, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas et ben, vous êtes déconfinés, faites ce que vous voulez. Mais protégez-vous. Allez, ciao tout le monde.